Alors, dans ce cas de figure, le conjoint survivant est nécessairement héritier, donc toujours à défaut de disposition testamentaire contraire, bien évidemment, et ne peut se trouver en concours qu'avec soit des enfants, soit des ascendants. En présence d'enfants, si l'ensemble des enfants sont communs au couple, le Code civil permet un choix au conjoint survivant entre un quart de la succession en pleine propriété ou l'intégralité de la succession en usufruit, qui lui permet notamment de rester dans la maison sans avoir l'autorisation des enfants à demander, qui lui permet de rester à la tête de l'ensemble des actifs financiers de la famille et qui lui permet également de recevoir les loyers si des biens en location figuraient également dans le patrimoine du défunt. Si en revanche on trouve la présence d'un enfant d'une autre union, qu'il y ait ou non des enfants communs par ailleurs, le Code civil ne prévoit à ce moment-là que la transmission d'un quart du patrimoine au profit du conjoint. Le conjoint se trouvant donc un petit peu moins protégé que dans la première situation, et donc sa situation se trouvera améliorée par la souscription d'une donation entre époux. À défaut d'enfants, le conjoint survivant peut se trouver donc en concours avec les parents du défunt. Dans cette hypothèse, chaque parent va recevoir un quart de la succession. Le conjoint survivant, du coup, se trouvera à la tête soit de la moitié du patrimoine du défunt en présence des deux parents, ou des trois quarts du patrimoine si un seul parent a survécu au défunt. J'insiste juste pour dire qu'il s'agit des couples mariés, le partenaire pacsé n'ayant aucune vocation successorale vis-à-vis du défunt.